Hello les amis, le but de cette vidéo du coup ça va être de vous montrer deux setups que mon indicateur a détecté cette semaine. Alors il y en avait plusieurs mais je vous en ai sélectionné du coup deux qui étaient pour moi assez pertinents et c'est pour vous montrer également comment l'indicateur m'aide à trader dans le quotidien et comment ça peut vous aider vous. Donc dans un premier temps je vais parler de ces deux setups, de comment j'utilise l'indicateur du coup pour détecter ces setups et comment ça fonctionne. Puis ensuite, je vous parlerai brièvement de SMMS, donc du coup Smart Money Momentum Scanner, donc c'est la version un petit peu plus avancée qui permet d'alléger aussi le travail sur la détection des setups. Donc vous voyez là, on est sur Euro-USD, donc cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc la semaine elle démarre ici, donc lundi, on voit qu'on est quand même en consolidation globalement. Et puis ici, on a une news majeure, je crois que c'était Federal Funds Rate qui a fait exploser le marché à la baisse. Et donc là, on sort finalement de la consolidation. Qu'est-ce qu'on peut remarquer du coup sur ce jour-là? On a du coup un CB, je vais tracer les zones. Donc on a un CB H4, et si on se met en M15, voilà, en M15, ici, on est à peu près sur 6h30, donc c'est à peu près l'heure à laquelle on doit commencer à se lever et à faire son analyse du coup pour la journée, pour sa journée intraday. Et donc là, on a l'indicateur qui nous affiche qu'on est bien en biais daily bear. Ok, donc on est baissier, donc parce qu'il y a une version qui est automatique qui permet de connaître le biais automatiquement, qui fait le taf, mais qui honnêtement, si vous êtes un peu plus expérimenté en ICT-SMC, vous pouvez vous-même définir vos propres biais au travers de l'indicateur. Ça sera toujours un peu plus efficace. Voilà, sachez que le système automatique, moi je m'en sers pas, je suis capable de faire mes biais tout seul, donc je me sers pas forcément du système automatique, bien que ça se rapproche souvent, très souvent de mon analyse. Donc là, ça nous dit qu'on est auto-bear, donc on est baissier en tout cas sur la journée, et je suis donc dans mon CBH4 qui est juste au-dessus, et l'idée c'est quoi? C'est d'aller cibler du coup le creux récent qui a été formé, qui me paraît le plus pertinent, et ça serait celui-ci. Ok, donc ce creux là, j'ai ciblé les corps de bougie. Pourquoi? Parce que très souvent, quand vous allez cibler des zones de profit, souvent le marché va s'arrêter aux zones de corps et pas aux zones de mèche. Okay, je vous le dis, si vous voulez augmenter vos probas de TP, ciblez plutôt sur les creux et sommets les corps. C'est toujours plus efficace en termes de probabilité. Ici, on est donc 6h30 et je suis en M15. M15, il faut savoir que c'est la time frame la plus efficace, je trouve, en ce moment pour le day trading. Donc voilà pourquoi avec l'indicateur, je recommande du coup de travailler dans tes niveaux clés H4 et d'exécuter en M15. Et c'est souvent très fonctionnel et ça marche super bien. Donc ici, on avance. Vous observez qu'ici, l'indicateur ne nous donne aucune info sur est-ce qu'on a un momentum. Et quand on va avancer petit à petit, ici, on a le momentum. Le momentum qui correspond sur l'indicateur au terme AConfig. Donc vous voyez, c'est un petit rectangle doré. C'est l'équivalent de ce que j'appelle moi le momentum. Et donc le momentum, qu'est-ce que c'est? C'est on est retourné dans notre zone HTF qui peut être H4 daily, et en même temps on a liquidé l'Asia High, puisque c'est ce qu'on cherche à avoir quand on est sur une journée du coup baissière. Okay, donc là on a liquidé et on a tapé un pilier arrêt HTF. Donc on a une double finalement prise de liquidité, parce que taper une zone HTF, et notamment un fair value gap qui est une zone de déséquilibre, en fait c'est faire une prise de liquidité interne. Okay, donc là on fait une prise de liquidité externe avec la prise du haut de l'Asia. Okay, prise du haut de l'Asia, liquidité externe, et en même temps on réagit dans un fair value gap baissier HTF, donc en l'occurrence un H4. Du coup là on a nos confluences qui sont actives. Okay, on a notre momentum baissier, et ce qu'on va chercher maintenant c'est exécuter en M15. Donc là je suis bien en M15 et je veux avoir une confirmation d'exécution. Confirmation qui peut être order block, breaker block, un FVG, un IFVG, notamment un BPR, etc. Vous pouvez utiliser pas mal de confluence. Et plus vous allez utiliser de confluence, plus vous allez être dans une probabilité bonne de faire votre profit. On avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? On observe ici qu'on a formé du coup un OB. Et donc là c'est parfait, on a formé un OB, même si le marché est parti relativement bas, il n'a pas liquidé l'Asia, il a laissé la liquidité intacte, donc c'est parfait. Ce que je peux faire, c'est me positionner en short directement sur le retest de l'OB. Comment je me protège? C'est toujours pareil, vous allez vous protéger au-dessus d'une kill zone, protégée quand même assez large. Alors ça peut être au-dessus d'une kill zone ou au-dessus d'un high, donc d'un sommet par exemple. Mais respectez vraiment cette règle, vous protégez au-dessus d'une kill zone
même si elle n'est pas finie, la kill zone elle est encore en cours, ou vous protégez au-dessus d'un sommet, c'est hyper important pour être sûr d'avoir un bon SL. Qu'est-ce que je vais chercher en zone de profit? Du coup, en zone de profit, je peux aller chercher soit mon Asialo, ok, si on veut être un peu plus sécuritaire, soit si je veux être un peu plus large, je peux aller chercher du coup le dernier creux qui était pour moi le creux le plus pertinent à aller chercher puisque je suis baissier. Ensuite, on peut laisser dérouler le marché. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? Le marché n'a pas retesté ma zone d'OB, c'est pas grave. Tout dépend en fait de comment vous allez considérer également l'OB. L'OB, vous pouvez le considérer avec le corps, comme ceci, ou avec les mèches. Et si vous prenez en l'occurrence avec les mèches, ici, vous avez du coup un setup qui est valide. Hop, comme ceci. Et donc je remets la zone de profit ici. Et là, vous êtes OK. Et vous voyez qu'on vient retester pile poil à l'intérieur de l'OB. Et si je dis pas de bêtises, vous avez même ici un fair value gap juste ici. Alors je vais cacher l'indicateur juste un instant pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici, là, ce que je viens de tracer, je vais enlever l'outil short, vous avez bien un IFVG. Donc vous avez un IFVG, vous avez un OB que vous avez tracé par exemple avec les mèches, ou alors vous positionnez directement sur l'IFVG, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de règle sur ça, du moment que vous avez vos confluences, après vous pouvez rentrer. Et là, vous avez bien le retest, du coup, dans cette zone d'intérêt, pour aller chercher, du coup, le dernier creux majeur. Ok, voilà un premier exemple. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Ok, deuxième exemple, donc c'était lundi sur AUD USD. Hop, ici, on a notre busy H4 qui est formé. Du coup, on se met à M15. L'indicateur me dit là en l'occurrence que je suis en automatiquement baissier. Mais là, moi, je suis pas d'accord parce que mon analyse, elle me donne l'inverse. Moi, je suis bullish sur ce setup-là. Pourquoi? J'ai mon busy H4 et en corrélation avec le dollar, moi, je suis du coup bien aussi. Du coup, on a notre busy qui est parfaitement sous l'Asia. Donc, il reste à prendre la liquidité qui est ici de l'Asia pour déclencher le momentum et à la fois déclencher du coup le busy H4 qui est juste en dessous. Okay, donc là, j'avance. On a pris Asia, vous voyez sur le haut, mais c'est pas grave. Ici, j'ai une target qui peut quand même m'intéresser. La session London donne rien, elle vient pas liquider, elle vient pas prendre le busy et donc déclencher le momentum haussier. Et New York nous déclenche du coup le momentum haussier. À partir de là, c'est assez simple. Je prends la dernière bougie haussière qui a créé du coup la baisse et ça sera mon futur breaker block. J'avance le marché. Ici, mon bébé est créé et même exactement ici. Regardez, là, en l'occurrence, c'était celui-ci que j'avais repéré puisque sur les bébés, vous n'êtes pas obligé de prendre les mèches, vous pouvez prendre uniquement les corps. Et ici, en fait, vous avez votre validation de breaker, juste ici, à ce moment-là. Okay, il faut savoir également que parfois vous allez vouloir prendre le breaker avec du displacement. Là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. Bon, on a quand même un BPR qui se crée juste ici, à ce niveau-là. Ok, un IFVG, un BPR, peu importe. Et on a notre breaker. J'aurais aimé une bougie un peu plus forte, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. Et donc votre position elle est où? Elle est simplement du coup en longue sur le retest de ce breaker. On protège en dessous par exemple de la session et on vient chercher directement notre zone d'intérêt. Okay, n'hésitez pas à protéger assez large. Vous voyez là, je peux reculer un petit peu, je suis à 2R, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup le retest sur la bougie suivante, pile poil. Ok, et ensuite, si on déroule le trade, on voit qu'il va atteindre sa zone de profit. Ok, donc ça c'était bien le deuxième exemple que je voulais vous montrer. Donc voilà, on a fait du coup le tour des deux exemples. On a vu Euro USD, c'était jeudi. On a vu AUD USD, c'était lundi. Mais sachez que j'ai eu énormément de momentum déclenché cette semaine. À vous ensuite de trier. Donc finalement, que fait ICT Momentum KZ, l'indicateur que je vous ai un petit peu préparé? Il vous donne le momentum. Le momentum qui s'appelle finalement sur l'interface le A-config. Okay, c'est la même chose que le terme momentum. Quand je dis momentum, en fait, c'est un A-config. Okay, l'indicateur vous donne aussi également les détails de pourquoi il y a le momentum. Vous voyez ici, à chaque fois, vous avez quelle zone daily ou H4 a été retestée lors d'une KZ, mais aussi est-ce qu'on a sweep Asia, notamment. Okay, donc il vous donne le détail de pourquoi il y a le momentum.
Les alertes sur l'indicateur sont paramétrables mais actif par actif, c'est-à-dire que si vous voulez une alerte sur EuroUSD, vous allez devoir à chaque fois ouvrir le graphique, ouvrir l'indicateur et ajouter votre alerte sur EuroUSD. Si vous voulez faire pareil sur GBPUSD, il faut faire exactement la même manœuvre. Donc finalement, l'indicateur vous permet quand même une bonne gestion, mais c'est une gestion actif par actif. Une différence, c'est que le Smart Money Momentum Scanner, donc c'est vraiment la plateforme que j'ai créée en plus par rapport à cet indicateur-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec le principe même de l'indicateur. Okay, elle fait exactement ce que fait l'indicateur, à une différence, c'est qu'elle permet de scanner plus de 30 actifs, de les grouper par corrélation. Okay, donc c'est beaucoup moins lourd pour vos analyses, et surtout, ça vous donne toutes les alertes existantes en fonction du biais que vous allez définir, sans placer ces alertes sur TradingView. Et ça, c'est super important. C'est un gain de temps énorme. Okay, donc je vais vous montrer ce qu'on fait, mais le matin c'est très simple. Je vais vous montrer juste après sur le dashboard. Donc en gros, avec l'indicateur simple, quand j'ai pas Smart Money Momentum Scanner, ce que je fais avec l'indicateur, c'est que j'analyse le biais sur les actifs qui m'intéressent et ensuite je pose les alertes et ensuite je m'écarte. Dès que j'ai l'alerte du momentum, là je m'intéresse du coup au graphique et voir si je peux trouver le setup, si tout est ok visuellement pour moi. Avec SMMS, c'est un petit peu différent, mais c'est différent et à la fois assez proche. J'analyse les biais et je sélectionne si je suis haussier, baissier ou si je suis indéfini, en tout cas sur mon biais sur SMMS. Et ensuite, je m'écarte des graphiques et j'attends l'arrivée des momentum. La différence, c'est que je ne vais pas avoir un momentum avec SMMS, je vais avoir énormément de momentum. C'est beaucoup plus efficace parce que forcément, ça vient vous donner tous les momentum que vous allez décider d'afficher. Okay, ça, c'est vos paramètres sur SMMS. Donc, il n'y a aucune alerte à poser, il y a simplement à définir ces biais sur la plateforme. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Donc, l'idée, c'est pas de tout prendre, mais de sélectionner, par exemple, en fonction du nombre d'alertes que vous avez sur SMMS, un momentum qui vous intéresse sur les majeurs, les paires majeures, un momentum qui vous intéresse sur les indices, un momentum qui vous intéresse sur les commodités. Okay, parce que le problème de ça, c'est que si demain, vous prenez tous les momentum sur les paires majeures, vous allez faire globalement TP partout. Mais si le momentum, malgré qu'il se soit produit, en fait le marché se retourne, vous allez faire SL partout. C'est là le piège. Alors que si vous êtes sur un setup sur les majeurs, un setup sur les indices et un setup sur les commodités, vous n'avez pas du tout le même marché. Okay, donc vous allez faire peut-être TP sur un, SL sur l'autre, TP, etc. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre tous les momentum sur l'ensemble des paires majeures, parce que là vous allez vous faire piéger. C'est le but des corrélations, c'est de prendre ce qui est le plus efficace. Et SMMS va vous faire les groupes de corrélation et va vous sortir également la paire qui a le plus d'énergie daily. Okay, ça, je vais vous le montrer. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus, une fois que vous avez votre momentum, qu'à sélectionner du coup votre setup. En fonction de quoi? En fonction de s'il y a du displacement, s'il y a un OB, s'il y a un breaker block, un FVG, un IFVG, un BPR, si on est revenu en discount, si on est revenu en premium, en fonction de la structure, etc. Plus vous avez de confluence, plus vous avez de proba. Moi, je vous conseille uniquement order block, breaker block, et à la limite, BPR ou IFVG, mais arrêtez-vous à ça. Okay, donc, le but du momentum, c'est de vous donner le moment où vous devez vous intéresser au graphique. Donc, c'est un gain de temps énorme. Vous perdez plus de temps à analyser pendant 10 heures. Vous arrivez, vous faites vite fait votre analyse sur le dollar, par exemple, et en gros, vous savez exactement si vous êtes haussier ou baissier pour la journée. À partir de là, le momentum va s'afficher pour vos paires que vous avez activées. Donc je précise, la sélection de l'actif et la sélection du setup, elle doit être réalisée par vos soins. Mais la différence, c'est que momentum va vous afficher des order blocks, des breaker blocks en lower time frame, donc de M5 à par exemple M15 voire H1. Ça va vous aider du coup à ne pas louper des setups. Attention, il ne vous affiche pas tout. Okay, c'est très complexe de programmer, notamment des OB et des breaker blocks sur TradingView, mais par contre, ça va quand même vous donner des pistes et vous donner des potentiels setups, donc c'est très important. C'est pour ça que c'est pas un indicateur qui est fait forcément pour les débutants, c'est un indicateur qui est fait pour soulager les day traders, les aider à repérer les moments clés pour pouvoir trader, et bien sûr, les aider aussi à afficher du breaker, de l'OB, un peu plus facilement et d'avoir cette vision-là au quotidien. Je vais vous montrer rapidement SMMS, juste pour vous expliquer. SMMS, du coup, donc la plateforme, vous l'avez là. Ce que vous avez à faire le matin, c'est simplement définir votre biais. Donc vous faites votre analyse. Un conseil, votre analyse, en fait, basez-la en ce moment énormément sur ce que vous donne le H4 et la structure. Okay, n'allez pas, vous pouvez faire du daily, mais n'allez pas au-delà. Une fois que vous avez analysé,
considérez que sur le dollar, vous êtes haussier pour la journée, vous avez un niveau H4 clé qui est dans votre biais. Ce qui vous reste à faire, c'est mettre que sur DXY, vous êtes bull. Et une fois que vous êtes bull, vos actifs sont tous en lien avec ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes bull sur le dollar, il va vous proposer des momentum du coup baissier sur GBP, baissier sur euro, baissier sur AUD, sur NSD, haussier sur USDCHF, USD-CAD, USD-JPY, etc. Et ça va être fait automatiquement. Et sachant qu'il va repérer la paire qui est la plus puissante et mettre un top daily. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, sur GBP USD, on va prendre que ce cas-là, GBP et euro, si là, ça n'est pas coché, il va vous proposer le setup sur euro USD. Pourquoi? Parce que, vous voyez la différence, 0,11 sur GBP, 0,6 sur euro USD. Quelle est la paire la plus faible pour de la vente? C'est bien euro USD, donc c'est la paire qu'on va privilégier du coup pour de la vente, sur lequel le momentum va être envoyé en notification. Okay, si par contre vous êtes aussi intéressé par GBP USD pour la journée, voire même par les deux paires, vous pouvez forcer les momentum sur l'ensemble des deux paires, et ça marche aussi. Vous pouvez également, dans vos paramètres, ici, vous désintéresser à certains actifs totalement. Okay, ne pas les suivre, ne pas avoir les alertes, etc. Voilà, c'est le but du scanner. Moi par exemple avec le scanner, ce que je fais tous les matins, c'est que j'analyse juste le dollar, tout simplement. J'analyse ensuite l'or et l'argent, et j'analyse les indices. Une fois que j'ai fait ça, je mets mon biais, et une fois que j'ai mon biais, je peux faire ce que je veux sur la journée, et je m'intéresserai au graphique que lorsque j'ai le momentum. Et ça, c'est super important, parce que là, vous pouvez vous écarter totalement, vous soulager psychologiquement, parce que vous, niveau psycho, vous ne vous intéresserez au graphique que lorsque vous auriez le contexte activé, le contexte du momentum. Et ça, c'est super puissant en termes de soulagement. D'autant que vos corrélations seront faites sur le dollar, ça va vous donner la meilleure paire, à vous de regarder ce qui vous plaît plus, et ensuite vous cherchez votre setup, order block, breaker block, etc. Okay, moi par exemple, je touche absolument pas aux paires mineures. Vous pouvez faire les paires mineures si vous êtes intéressé. Moi j'y touche pas, parce que ça fait déjà énormément de momentum à partir du moment où vous commencez à sélectionner sur ces trois premiers là. Okay, vous sélectionnez le dollar, vous imaginez, vous sélectionnez le biais sur le dollar, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, vous avez déjà 7 actifs. Okay, qui vont vous produire du momentum. Si vous sélectionnez les commodités, vous avez 2 actifs de plus, donc ça veut dire 9 actifs. Et si vous sélectionnez les indices, vous avez 11 actifs qui vont vous envoyer du momentum. Okay, c'est énorme. Donc 11 actifs du lundi au vendredi. Donc le lundi, j'ai 11 potentiels de momentum. Le mardi, j'en ai 11 aussi, etc. Donc à moi de trier parmi ces 11 potentiels ce qui me plaît le plus. Et ensuite, on trouve le trade qui nous convient. Okay, voilà pourquoi momentum est hyper important pour la vie d'un trader, c'est parce qu'il vous permet vraiment d'enlever tout ce biais psychologique sur je dois me coller au graphique, je dois trouver le moment où ça m'intéresse, etc. Non, momentum vous donne le moment où vous devez vous intéresser au graphique directement. Okay, voilà en quoi c'est puissant. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. N'hésitez pas à me contacter directement sur Discord, je pourrais vous rajouter des explications supplémentaires, répondre aux autres questions que vous avez en lien avec ICT Momentum KZ ou Smart Money Momentum Scanner. Je vais y arriver, je me suis un peu mélangé. N'hésitez pas, je reste dispo, je vous remercie et je vous dis